qu'on appelle plutôt un studio de design global. Notre métier, c'est ça, en fait, c'est de donner du souffle à des entreprises qui ont besoin de se réinventer sur leur marché traditionnel ou qui cherchent à inventer de nouveaux business. En fait, notre approche est toujours hyper créatif. Ce qui, en tout cas, va être la ligne directrice de tout notre travail, de toute notre approche, c'est le design. On est 3 fondateurs. Aujourd'hui, on est 15 et on est à Milan et Paris. On a quitté Ubisoft il y a à peu près une dizaine d'années, puis chacun est parti dans une aventure un peu différente. Et puis, par la suite, on s'est retrouvés. On a bossé pour des marques comme Michelin, Nike, Adidas, pour des enjeux partout dans le monde. On a fait des jeux comme Splinter Cell, Just Dance, Rayman, Ghost Recon. Mais vraiment, ce qui nous motivait, c'était de pouvoir travailler sur des besoins réels. Quand on travaille des sujets d'innovation, ce qui est très spécifique, c'est qu'on a une approche design centrique, c'est-à-dire que l'utilisateur est au cœur en fait d'une question et c'est pas une problématique de marque, c'est pas un enjeu marketing, c'est plutôt quels sont vraiment les besoins d'un individu au quotidien, quelles sont ses activités, quelles sont ses attentes et qu'est-ce qui aujourd'hui au quotidien lui pèse. En fait, à partir du moment où on a identifié ça, ça permet d'identifier des sujets qui peuvent donner lieu en fait à des projets, à des lancements de produits, des lancements de services, des lancements d'entreprises. Et quand on commence à raisonner comme ça, il faut penser écosystème, parce que on ne travaille plus juste sur, par exemple, la forme d'une chaussure ou la nouvelle chaussure, mais c'est plutôt en fait des écosystèmes parce que il faut créer en fait des projets qui créent une boucle. Il faut bien comprendre les interactions entre les gens, quel type d'interaction ils ont et qu'est-ce que c'est cet écosystème, dans quelle société ils sont. Ça veut dire aussi qu'il faut bien comprendre quels sont les nouveaux comportements et les nouveaux usages. Donc c'est très important d'identifier ce qu'on appelle les signaux faibles, d'avoir une approche un peu aussi sociologique, économique de notre environnement. Donc typiquement comprendre comment, selon les âges, on va consommer. C'est aussi créer des expériences utilisateurs qui sont extrêmement simples et désirables. Même quand on parle de modèle économique, de technologie ou de tout autre sujet, la ligne directrice, la manière de penser est celle du designer.